Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une grosse séance de baisse aujourd'hui. Ce matin, je vous signalais donc cette ouverture sur gap baissier, donc suite aux dernières précisions de Donald Trump concernant ces barrières douanières. Bon, clairement, on invalide ici la structure d'élargissement, hein, c'est ce que je vous disais ce matin. Donc, on valide ici une accélération baissière suite à l'ouverture d'un gap qui permet le franchissement aussi de ces deux zones. Donc, la zone majeure des 7800 points, qui était le point de retournement justement et de la bascule pour une dynamique moyen terme qui redevenait baissière, et puis aussi la zone des 7725 points, pardon. Et donc on est venu tester cette zone en tant que résistance. Donc le gap de ce matin n'est pas comblé, ou alors il ne l'est que partiellement. On a cassé ici, donc on a comblé le premier gap du 17 janvier, celui que je vous indiquais ce matin, c'était un marqueur, et on est revenu clôturer quasiment sur le niveau de point bas que nous avions ici sur cette bougie du 16. Donc le deuxième gap ici n'est pas comblé, et donc au final, eh bien, le CAC 40 clôture juste sous les 7600 points, puisqu'à 7598,98, eh bien, il perd ce soir 3,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc tout cela consécutivement aux annonces de Donald Trump, qui ont déçu, mais dans un mauvais sens, les marchés, puisque les droits de douane sont notamment pour le monde asiatique bien sûr supérieurs à ce qui était attendu, et c'est ce qui crée justement cette incertitude et cette baisse assez forte des marchés. Au niveau des indicateurs techniques, donc sans surprise, on évolue à la baisse au sens des histogrammes du MACD. Le RSI se dirige vers sa zone de survente. Nous avons de très forts volumes sur cette séance, nettement au-dessus de la moyenne, ce qui traduit une conviction, et c'est assez important de le remarquer, puisqu'en fait on a ici donc la rupture de cette dynamique, clairement, avec une accélération, une hausse des volumes, ce qui constitue une réelle conviction, une nouvelle conviction, et donc un changement de paradigme par rapport à ce que l'on avait ici. Et cette accélération pourrait être relayée. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une configuration donc fortement baissière, mais avec quelques valeurs en hausse. C'est assez étonnant, puisque Danone notamment gagne 3,64%, Orange plus 3,54%. Je vous rappelle que le CAC 40 perd 3,31%. Engie, Thales sont sur des hausses proches de 2,5%. Carrefour, Eurofins Scientifique sont sur des hausses proches de 1,4%. Alors, il n'y a que 7 valeurs dans le vert sur cette séance, Bouygues étant la dernière avec un gain de 0,19%, mais on a tout de même une moyenne des hausses qui est assez importante, c'est assez étonnant cette séance. Au niveau des plus fortes baisses, donc ST Microelectronics perd 8,41%, suivi de Stellantis, moins 8,12%, Kering et Silor Luxottica sont sur des baisses entre 7 et 7,5%, ArcelorMittal, moins 6,68%. Donc on est vraiment sur une accélération baissière avec quelques beaux gadins quand même. Donc clairement, on invalide définitivement ici cette figure d'élargissement qui était une figure de continuité. Logiquement, pour cela, il fallait, je vous l'avais dit il y a quelques jours, casser ici cette zone de résistance entre 8250 et 8300 points. Cela n'est jamais arrivé. On revient au contraire sur des zones ici que l'on n'avait plus cotées depuis le mois de janvier de cette année. On comble un gap haussier, et en fonction de ce qui va se passer demain, on pourrait bien ici venir combler le deuxième. Alors, la deuxième zone ici à surveiller, 7525 points, elle est importante puisque c'est une zone ici qui était résistance, et c'est sur la rupture de cette résistance que l'on a imprimé ici une nouvelle dynamique haussière. Donc le fait de revenir sur cette zone, si cette zone était validée en tant que résistance, enfin en tant que support, vu qu'on vient du haut, bon, il y aurait toujours quelques velléités haussières, mais ça serait tout de même relativement faible, puisqu'on a une amplitude ici de retour qui est assez forte. Donc clairement, je dirais, si on casse ici cette zone, eh bien on neutralise toute la phase de hausse, c'est-à-dire qu'on aurait ici une ondulation qui reviendrait ici dans la zone d'évolution telle qu'elle était juste avant, c'est-à-dire entre grossièrement 7140 et ici 7525 points. Ce serait un gros retour en arrière. Mais par rapport à la configuration technique, ce qu'il faut bien se dire, c'est que
On est ici sur une phase d'accélération. On pensait à un petit rebond, mais finalement qui n'a pas du tout pris forme sur cette séance. Je vous disais qu'on était vraiment sur un rebond technique, mais qu'il n'y avait aucune conviction. Ça a été confirmé hier, et donc avec l'ouverture sur gap, on est vraiment resté ici sur, je dirais, une forte accélération baissière, un peu à l'image de ce que l'on avait eu ici lundi, avec donc cette séance qui s'inscrivait suite à un fort gap baissier là aussi. Donc autant dire qu'il va falloir remonter assez dur pour sortir de cette dynamique baissière, puisque le premier point d'invalidation, il se trouve ici sur cette zone des 7910 points. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est la zone de support qui a cassé pour provoquer justement cette accélération, et parce que demain, la moyenne mobile 20 exponentielle devrait vraisemblablement se rapprocher fortement de cette zone. Ce qui veut dire que tant que l'on est en dessous, même si on a ici des tentatives de rebond technique, on aura les deux gaps ici en guise de repère, eh bien on restera toujours sur une dynamique baissière. Donc les points d'invalidation sont relativement éloignés, puisque l'on est sous les 7600 points actuellement, et les niveaux de retournement sont au-delà des 7910 points, donc il va falloir gagner plus de 300 points. Clairement, on voit bien que avec ces volumes ici, on a une conviction qui est forte, et qu'avant, je dirais, d'avoir un rebond, il est possible que l'on aille encore chercher de nouveaux plus bas, surtout que ces niveaux ici peuvent provoquer un effet domino et donc accélérer le mouvement. Donc c'est ce qu'il va falloir observer. Demain déjà, si on ouvre sur un autre gap baissier, eh bien on peut s'attendre à une poursuite du mouvement, donc en direction des 7525 voire 7365 points. Si on préserve cette zone ici, 7635, c'est-à-dire que maintenant le repère ça va être ce gap, c'est-à-dire que si on vient combler ce gap, mais d'une manière assez lente ici, ou c'est alors s'il y a un comblement partiel et que l'on commence à rebondir, on peut dans ce cas-là effectivement suivre sur les prochains jours, enfin ça sera la semaine prochaine, eh bien je dirais un rebond qui pourrait se mettre en place. Cela s'accompagnerait vraisemblablement d'une modération du discours de Donald Trump, puisque maintenant c'est lui, je dirais, qui va pouvoir je dirais agir sur cette baisse d'une manière indirecte si par exemple il y avait des assouplissements qui étaient annoncés, mais globalement par rapport justement à cette baisse, il va falloir, on peut encore sans éléments supplémentaires, je veux dire, on peut encore avoir une poursuite du mouvement, revenir ici sur la zone des 7525 points avant de commencer à rebondir. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les statistiques, puisque au moment de cette analyse, alors j'étais assez étonné, je m'attendais à avoir assez peu d'occurrences, le nombre d'occurrences est assez important, et au niveau des statistiques, la probabilité justement c'est une poursuite du mouvement baissier, suivi d'un rebond qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Donc les statistiques, comme je vous l'ai indiqué, possible phase de baisse ici avant un éventuel rebond. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.